Kiou. Allez, on y va. Les énergies du vendredi 15 mars, déjà mi-mars. Ça passe à une allure. Moi, je vous prouve, je sais pas, mais moi, je vois pas le temps passer. Allez, vendredi 15 mars, les énergies prédominantes. Ah, on parle de cercle familial. Ah. Alors, il y en a pour ceux qui ont vécu des conflits. Il y a quelqu'un qui vit un petit peu une tempête, là. J'en ai marre de ces cheveux, je sais plus quoi en faire. Il y a une personne qui vit une tempête. On a la justice et la tour. Pas la boum. Quelque chose qui s'écroule. On force quelqu'un peut-être à s'écrouler. Il y avait des conflits au niveau de la justice pour certains concernant une famille. Ça va s'apaiser. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. Pour ceux qui ont un environnement familial ou la personne de votre cœur, vous adaptez vraiment, vous prenez ce qui vous parle. Un environnement proche en tout cas, qui s'est un petit peu... effrité, déconstruit, des déceptions, des choses compliquées. Mais là, j'ai quelqu'un qui reprend ouais, des choses un peu compliquées. Injustes, en tout cas, pour une personne. Là, j'ai quelqu'un qui reprend le pouvoir, qui retrouve sa joie de vivre, qui passe à l'action pour un nouveau départ en amour après une période d'isolement. Beaucoup de réflexions. Beaucoup de questions de la part de quelqu'un, là, très cérébral, qui se pose 50 000 questions et qui sait pertinemment que là, ça peut être plus vous qui sait pertinemment qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. Hein. Voilà. Pour renaître. Donc, vendredi 15, on est dans des énergies de renaissance quand même. Hein. Quelqu'un qui, l'empereur, qui reprend un petit peu du pouvoir. Qui reprend son pouvoir de décision déjà. Qui était peut-être... de toute façon, qui était sûrement pas bien, vu la tour et la justice, il y avait des décisions, il y avait des choses compliquées, des choses qui s'écroulaient, l'échec, quelqu'un qui a l'impression de tout perdre, et peut-être un environnement qui n'a pas aidé. Allez, vendredi 15 mars, l'énergie prédominante, le choix. Le choix, les amoureux, on a beaucoup de passion là, on a des sentiments forts, on a de l'amour, on a de la rapidité aussi, peut-être de la rapidité dans... ouais, les obstacles, de la rapidité, quelque chose qui arrive vers vous, des obstacles qui ont été franchis, qui sont en train d'être franchis pour vraiment son propre bonheur là. De par des choix amoureux, dans ce qu'on a vu tout à l'heure à la coupe, ça devait nécessairement parler de choix en tout cas. On est plus dans le relationnel quand même, hein. On peut être dans le professionnel aussi, mais on est plus dans le relationnel avec les amoureux, forcément. Ça peut être un travail qui vous passionne hein, et dans lesquels vous avez rencontré des obstacles, c'est possible quand même. Hein. Et vous allez retrouver votre joie de vivre et de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. En tout cas, on a la festivité, on a un événement à fêter, on a de la joie, on a de la complicité. On a franchi des obstacles et maintenant on aimerait que ça aille un peu plus vite, en fait. Ouais, bon, on a un lien d'âme. C'est fou, il y a beaucoup de liens karmiques qui s'éloignent là. Pour peut-être mieux se retrouver pour certains, je vous le souhaite à tous, au plus grand nombre. Mais on a beaucoup d'éloignements, alors ou des choses qui vraiment se terminent, ou des choses qui sont susceptibles de repartir, mais j'ai vraiment la complicité que vous allez retrouver quand même avec quelqu'un là rapidement après de nombreux obstacles traversés. Un apaisement des émotions. Bon, en force, vous avez appris, vous, à... Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique parce que vous avez appris à prendre soin de vous. Vous avez appris à être un peu plus égoïste. Vous avez appris à vous écouter et à ne vous diriger que vers ce qui était bon pour vous. Vous avez su et vous savez garder de l'espoir tout en vous détournant. Bravo, vraiment un grand bravo parce que j'ai quelqu'un qui réussit réellement à penser à soi, à avoir de l'espoir dans une situation parce que vous le sentez comme ça et parce que vous êtes à l'écoute de votre cœur, de votre intuition, pas de votre cœur, de votre intuition. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne pouvez pas ressentir ça et vous ne pouvez pas vous tromper sur les sentiments là de quelqu'un. Mais en tout cas, une situation fait que vous avez tourné les talons et que vous ne retournerez sûrement pas. Vous restez centré dans le moment présent. Quelqu'un qui veut peut-être bousculer un petit peu les choses, qui arrivent un petit peu vite, là, comme si de rien n'était, peut-être c'est possible. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi?
Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Vous allez rester très centré. Vous allez avoir des émotions exactes. Les accueillir, ces émotions-là, c'est sûr, ça va vous remplir d'émotions. Hein. Mais en force, vous allez, même si vous avez du mal à vous en libérer, parce qu'on voit que vous avez eu beaucoup de mal à vous séparer ou à vous prendre de la distance avec quelqu'un, vous allez juste accueillir les émotions et ne pas rentrer dans les émotions. Ne pas prendre de décision, ne pas vous jeter dans les bras de quelqu'un, ne pas vous... Non, même s'il y a de l'amour vrai, non. Vous allez vraiment... Et le challenge, vous allez vraiment prendre de la distance encore. Le challenge, c'est de passer à l'action et de prendre de la distance sur ses émotions. Voilà. On a le roi de bâton et le roi de coupe en challenge quand même. Hein. Donc, vous avez su avancer seul. Ne l'oubliez pas. Vous avez su vous éloigner. Vous êtes passé à l'action. Ne l'oubliez pas. Ça a été compliqué. Donc, ne revenez pas sur quelque chose qui vous a blessé. N'oubliez pas qu'il y a eu quand même des choses un petit peu compliquées. Vous avez eu beaucoup de mal. Et là, vous avez fait le plus gros du travail, clairement. Parce que j'ai de belles énergies vous concernant. De fortes énergies vous concernant. Quelque chose qui est vraiment... vous avez... Alors, peut-être que là, ouais, vous avez sacrément bien bossé, quoi. Sur le détachement, sur le lâcher-prise, sur vos blessures et vos traumas. La difficulté pour certains a été de s'isoler. Hein. Mais en même temps, ça vous a permis vraiment de vous retrouver face à vous-même. J'ai encore les mêmes cartes. J'ai vraiment quelqu'un qui souffre d'un environnement et qui réfléchit énormément, qui essaye de s'en distancer, qui essaye de reprendre son pouvoir pour son équilibre et pour ses souhaits. On sait qu'il y a quelque chose qui est terminé, on le sait, mais on sait que ça va prendre du temps. Mais bon, allez, on va voir les 77. Ce vendredi 15 mars, s'il vous plaît. Oh, putain. Alors, on vous parle d'inattendu et de pause. Inattendu et pause. Il y a une discussion qui arrive à vous, un visuel, quelqu'un qui veut vous voir, quelqu'un qui a des choix à faire. Vous avez aussi, vous, des choix à faire sur la personne qui vient vous voir, sur la discussion que vous allez avoir. Vous vous êtes élevé clairement et vous ne voulez plus de non-dit. Des pensées éclairées, un éveil, des choses qui sont mises en lumière sur des situations, des mensonges qui ont eu lieu, des cachotteries. Pour certains, peut-être une triangulaire qui est très toxique. Qui a été toxique, pour d'autres des conflits en tout cas, des conflits, des disputes, un climat anxiogène que quelqu'un est en train de vivre. Et on va faire un déplacement vers vous, hein, mais ça sera beaucoup de sagesse, très réfléchi, très mature comme déplacement, et vous avez la possibilité vraiment de dire tout ce que vous avez sur le cœur d'une discussion très cœur à cœur, très franche, très directe. Vous avez la chance dessus. Dites ce que vous ressentez, dites ce que vous souhaitez et apaisez une situation. De toute façon, une situation va être apaisée, là c'est sûr. Après, on verra. Mais en tout cas, ça va apaiser. Et vous allez être apaisé parce que vous allez pouvoir communiquer, avoir des réponses. Peut-être qu'on va se déclarer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive qui va vous faire du bien. Même si c'est compliqué, ça sera une libération pour vous. Hein. Même si vous faites des choix de... Ouais, j'ai la sérénité, j'ai la zénitude dans ce vendredi 15 mars, l'harmonie décidément qui est retrouvée. Hein. Une élévation qui va vous pouvoir être faite de votre côté ou du côté de votre autre avec un ancrage, avec quelque chose de très ancré. Mais j'ai la nécessité de couper, hein, et de dire ce que l'on pense. Donc attention, vraiment, vous allez, je pense, dans ces énergies de vendredi, il y a énormément de joie, d'apaisement, de sérénité et en même temps, il y a devoir prendre de la distance pour continuer à cheminer sur cette évolution que vous avez commencé, que vous êtes en train de faire, qui est presque terminée et vous ne voulez pas retomber, tout recommencer à zéro. La force, c'est que vous allez être à l'écoute de vous-même. Vous allez être à l'écoute des schémas que vous risquez de vivre encore répétitifs et vous voulez de l'abondance, vous voulez de la prospérité et vous vous dirigez vers ça. Quoi qu'il en soit, quelle que soit votre décision. Le challenge, c'est la tristesse. Vous savez qu'une situation, pour l'instant, vous devez continuer à dire non peut-être pour certains ou certaines et ça va vous rendre triste parce que vous n'avez pas les cartes en main. Ce n'est pas à vous de décider. Vous avez pris vos décisions, vous, de votre côté, pour vous protéger. Donc, ça risque d'être compliqué. Compliqué, mais en même temps apaisant. Enfin, c'est une journée un peu particulière, là, ce vendredi. Quoi qu'il en soit, dites-vous bien que votre libération, n'oubliez pas votre but et votre libération, elle est là, elle est en cours.
Mais j'ai quelqu'un qui est c'est quand même positif parce que même s'il y a encore des épreuves, j'ai le soleil, j'ai la plus belle carte du jeu, j'ai un lien qui se retrouve sans vraiment se retrouver, mais qui s'apaise en tout cas. Alors, un message plus vaste, plus général, on va voir. On vous parle d'évolution. Vendredi 15 mars, gardez des pensées positives parce que vous avez des décisions à prendre, des choix qui vont être pris, qui vont vous apaiser. Vous êtes passé par des moments assez compliqués, peut-être que vous envisagiez de partir d'un job, d'une entreprise. Si c'est le cas, vous avez la chance dessus. Si vous êtes en train de rompre un contrat ou qu'un contrat se termine ou que vous souhaitez changer d'entreprise ou de job, tout simplement, j'ai une belle évolution. Faites les choix nécessaires pour votre bien-être, vous êtes soutenu. Et j'ai de la chance. La force, c'est vous avez tous les outils pour réussir. Vous décidez. Ouais, vous avez tous les outils pour réussir. Et il y a quelque chose effectivement qui se termine et vous l'avez en force. Quelque chose qui s'arrête pour vous diriger vers quelque chose de plus passionnant. En tout cas, et vous avez un cadeau, vous avez de belles surprises qui arrivent. N'hésitez pas. Le challenge, c'est l'anxiété, c'est vos peurs. N'ayez pas peur de ne pas avoir les compétences nécessaires. N'ayez pas peur de ne pas pouvoir vous intégrer quelque part. N'ayez pas peur du changement. N'ayez pas peur du renouveau. Allez, relationnel, sentimental, qu'est-ce qu'on a à nous dire de plus? Parce que là, c'est quand même beaucoup sentimental. Sur des choix, sur ces choix et sur ces décisions, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez, l'énergie principale. La séparation. Et ouais, sur le retour. Quelqu'un qui revient vers vous. Vers Capricorne, Verseau, Poisson. On a une fin de cycle, on a quelque chose qui est en train de se terminer. Vous prenez le signe si ça vous parle, hein, ce n'est qu'une information supplémentaire. Vous prenez le message quand même s'il vous parle. On vous parle donc d'une fin de cycle, du froid qui se termine peut-être avec une personne qui revient vers vous via les réseaux sociaux, une personne dont vous étiez séparés. On vous demande encore de rester patient ou patiente. On vous dit encore la même carte que tout à l'heure, on vous parle de 2 mois. Tout à l'heure, on vous parlait du trimestre en cours. Donc, j'ai une énergie superficielle qui doit se libérer. Qui est en train de vivre effectivement une épreuve. Alors, on voit l'attirance entre vous, on voit le fait que vous soyez comme des aimants. C'est justement ce qui peut réactiver certaines de vos blessures parce que peut-être, possiblement, vous étiez dans une relation secrète, cachée, discrète, une liaison discrète. Ou alors quelqu'un cachait ses sentiments aussi, c'est possible, et on vous demande de faire preuve de bon raisonnement tant que certaines choses ne sont pas réglées. On vous répète les mêmes choses. En force, la réconciliation, c'est quand même quelque chose de positif, cette réconciliation, parce que elle annonce de nouveaux projets, elle annonce de nouvelles choses, elle annonce de nouvelles situations, de nouvelles opportunités, pardon. Et ouais, vous allez dire non à la passion en tout cas. C'est-à-dire que clairement, si quelqu'un revient avec les mêmes énergies qu'auparavant, c'est niette, tu t'en vas. Et je pense que ça sera un peu le cas, hein, parce que les choses ne seront pas réglées. Vous allez dire non. Attention en tout cas à ça, c'est le message qu'on vous envoie. Et le challenge, c'est les doutes. Les doutes, les peurs. Et soyez très à l'écoute de vous-même, encore une fois. Soyez très à l'écoute de ce qui est bon pour vous. Ne réagissez pas avec colère, hein, vous allez réussir à... N'ayez pas peur de cette confrontation parce que si vous avez peur d'être en colère, non, ça ne sera pas le cas. Vous allez savoir gérer votre colère. Donc, détachez-vous, lâchez prise, continuez à lâcher prise. Peut-être pour certains autres, certains autres. Peut-être que certains d'entre vous ont encore une blessure d'abandon à guérir. Et ce message ou ce retour du passé, d'une manière légère, éphémère, risque de vous, de la part d'un homme, hein, risque de vous... On a le couple qui ressort. Hein. Risque de ne pas vous satisfaire. J'ai le couple qui ressort. Hein. J'ai le couple, j'ai l'amour véritable, inconditionnel derrière. On vous parle d'instabilité, de choses que vous allez rejeter, d'injustices que vous avez vécues. Et une happy end. J'ai quelqu'un qui vit une situation toxique, mais qui vraiment est sincère dans ses sentiments, en tout cas. Et on vous parle d'une transformation qui va vraiment avoir lieu d'ici 2-3 mois. Un renouveau. À vous de voir, mais attention à bien vous écouter. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour les énergies du week-end.